Salut chers tous et bienvenue dans votre émission qui valorise la créativité gabonaise dans toute sa splendeur. Nous sommes ici à un quartier appelé Atimi Tot, pour les intimes Atimi. Le quartier où réside le talentueux artiste Lasbak et moi Azé. Avec lui on parlera de son parcours, sans omettre son côté entrepreneuriat car il fait aussi dans la coiffure, il coiffe très bien. Eh vas-y, je connais ma main. Let's get it. Salut les gars, salut quoi? C'est bon? C'est propre? Propre? Ça dit quoi? Yeah, yeah! Nous sommes ici chez Lasbak, le talentueux artiste qui fait dans le reggae. Il est entrepreneur aussi, il fait excel dans la coiffure. Zéro Manu. On est sur le coiffeur 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 Manu. Tu veux pas décharger la fleur et laisser le temps plus tard, la rue, mais ma top. On t'a sorti la lame et t'as dansé le ndem. Voilà pourquoi tu me fais la peau, ça va de boss. Sans fournir des efforts. Manu, est-ce que ça c'est la porte? Par contre, ta porte c'est la journée, les grands c'est la nuit. Parce que j'ai les rattrapes. À tu vois du chat, c'est comme que je chope. Même carrément, elle a pas frappé le petit, prends tes tampons, la pas pour le ouais. La carte que j'ai là dans les gens qui moi je sais que tu pourras maintenant. C'est toi, c'est moi qui va faire là. Là, ça va me faire c'est l'embang, c'est l'embang, c'est l'embang. Tu vas faire la tête, tu pourras le faire. Mani, 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 Regarde, Ada, tu connais que Neuro est revenu. Au rapport de marge mis en retenue. Tu sais très bien que c'est moi le best. Je vous abaisse et puis je vous laisse. Faut que les blesse, le rap que je blesse. Oh Seigneur, God bless. Le rappeur aussi et puis je S. Le rapport de marge je mets les fesses. C'est Neuro, c'est la SBAC, K1. Tu sais c'est comme ça qu'on amène ça. C'est Paris, vos rappeurs de merde, moi je rappe d'avant ici mais ils ne sont pas à Paris. Mon ami mais nous sommes chez le coiffeur, vos rappeurs venus pour les coiffer, pour les taper, venus pour taper. Tu connais bien, je vois mon café, tous vos rappeurs associés au côté des côtés, ça doit apporter un décolleté. Tous vos rappeurs de merde là c'est fini, c'est l'heureux revenu, vos rappeurs peuvent foutre le camp d'ici. On sait quand tu connais, je ne le lance sur mon bonnet. Personne ne plus, je suis gabonais. C'est qu'il nous possède la monnaie. J'écris mes textes, c'est plus le placenta. Tu me fonds que je le garçon. Pas un gros cousin sur tes placenta de soldats qui te portent ta botte. Je connais où la zig d'or, c'est ma miss, j'adore son décor. Mon égo de toi qui en sort, Coro mon miss, personne adore. Je file comme l'éclair, on ne m'attend pas. Tire à l'éclair, fait les nattons. D'art où tu sais que les ningues mon, y'a d'art où tu sais que immortel, c'est moi. Le respect, le nerf, là, ce qui fait ma vie. C'est pas rebord, on a donné vers d'envie. Dur comme du rock, cuisine dont tu averses. Il me traverse, on n'aurait plus comme un verse. Il mentir sur les miens, non, c'est pas permis. Moi, comme mes termes, j'ai tout appris. J'aurai mon propre, j'ai compris mon nom, je laisse atterrir. Alors, mesdames et messieurs, LSBAC Bienvenue Baba, c'est avec un grand plaisir que je vous ai offert mon univers. Là, c'était en tant que coiffeur. Et chez moi, quand ça coiffe, ça doit forcément rapper. Mais là, on s'en va déjà dans un endroit qui est propice, carrément ma zone de confort. Là, c'est le studio de musique. Boom Fire, on se retrouve tout à l'heure. Ouais, c'est là-bas que j'enregistre, c'est Ibo Garab. Tout à l'heure, là-bas, on va être bien tranquille, posé au calme. Et on pourra s'écouter des belles mélodies aussi. Hein. Parce que là, c'était trop chaud. Après, il faut quand même ramollir un peu. Il faut la douceur. Les gars sont trop chauds, les gars. Faites du bruit pour vous, vous êtes trop forts. Voilà. Attends.
Alors bonjour Lasbak, comment tu vas? Bonjour grand maître. Alors en 2019, le Gabon a été marqué par, on va dire, une pandémie, la Covid-19, et plusieurs secteurs, on va dire, ont pris vraiment un impact, notamment le secteur artistique. Toi, comment tu as passé cette période? La période Covid, c'était vraiment une période vraiment un peu très spéciale. Il y avait plus de bien que de mal aussi de mon côté parce que ça m'a permis de me concentrer dans la musique, tu vois. J'ai fait beaucoup de tours dans Libreville avec mon concept Beauty Sound System, avec Romzeng. Ça m'a permis de gagner quand même beaucoup en notoriété, le confinement. Lasbak, revenons à toi. Comment es-tu arrivé à la musique et quel a été le déclic? Le déclic dans la musique, c'est que déjà, je suis né, je suis Essandoun, voilà, et je suis le neveu de Ndomboula. Ndomboula, c'est un grand artiste. J'ai toujours été fan de ce qu'il faisait. Donc, quand je quitte mon village, j'arrive en ville. Je trouve aussi un grand frère qui aime la musique, Kayama Nublet, que je salue au passage, qui m'a beaucoup inspiré. Donc, j'ai trouvé que, waouh, mais comment les gars arrivent à s'exprimer naturellement comme ça, à travers la musique? Moi aussi, je ferais de même. J'ai commencé à faire. Les autres m'ont dit non, tu es bon, il faut continuer, tu peux faire quelque chose. Et j'ai croisé mes gars de nos productions, que je balance aussi une grosse dédicace. J'ai mes grands frères, mes grandes sœurs Mimbias, les jumelles, qui ne cessent de m'encourager tout le temps. Donc je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je suis un musicien, je fais de la musique. C'est venu comme ça. Alors pourquoi l'appellation Lasbak? Lasbak, c'est un nom très spirituel. Ouais. C'est un nom qui m'a été donné par un frère, que je salue comme ça au passage, OB. Moi, quand je quitte mon village, j'arrive en ville, tu vois, et au lycée, les gens racontent des histoires, et moi, j'avais plein d'histoires du corps de garde à raconter. Donc, à chaque fois que tout le monde était à bout d'histoires, moi, j'en avais plein encore. Donc, les frangins ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, lui, c'est Lasbak, c'est l'homme riche, c'est quelqu'un qui est plein dans son esprit. Donc, ma richesse, ce n'est pas une richesse incertaine, une richesse certaine. Donc, Lasbak, ça veut dire l'homme riche. Justement, tu as été influencé par Pierre Claverzeng, Ndomboula et ton grand frère Kayama Nublet, que je connais personnellement. Comment ils t'ont influencé? Comment ces artistes t'ont influencé dans ta carrière? Ces artistes m'ont influencé parce qu'en vérité, quand on parle de culture, la culture et la tradition, on a l'impression que c'est la même chose, mais c'est quand même un peu différent parce que la culture, c'est cet ensemble de coutumes qui font l'identité d'un peuple et la tradition, c'est un ensemble de croyances qui aimerait que chacun transmette ça à sa progéniture. Donc c'est une succession d'idées. Et moi je me suis dit que Zangébom était un grand artiste. Comment ça se fait que son art va s'arrêter? Et pourtant je fais partie de sa descendance. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je chante. Alors justement, je l'ai dit en prélude, tu fais plusieurs genres musicaux. Et pour les débutants en fait, les personnes qui ne connaissent pas le genre musical raga, quelle distinction peux-tu faire entre reggae et raga? S'y a-t-il bien sûr? Bon, la différence de musique est surtout au niveau de la constitution de l'instrumental. Le reggae, c'est plus et le raga, c'est ce côté qui nous permet de nous évader. Donc on peut faire du dancehall, du hip-hop reggae, du slow reggae. Donc c'est des rejetons du reggae, le raga. Donc la différence entre le reggae et la raga, la différence c'est que le reggae, il faut être synchro avec la musique et être logique. Alors que la raga, on peut se permettre de se balancer sur les musiques et s'amuser et se mettre bien. Alors tu as débuté dans un label, ton premier label s'appelle Ono Production. Parle-nous un peu de ce label et ton passage dans ce label, comment ça a été? Ono Production, ce sont ceux-là qui ont fait de moi un artiste avant Miko Music. Ça veut dire que je manquais de confiance. Et les frangins m'ont dit que non, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Si tu as envie de chanter, tu peux chanter. Donc je balance déjà une grosse dédicace au célèbre ingénieur en son Fab qui a fait de moi un chanteur. Parce que si ce n'était né qu'à moi, je devais déjà arrêter la musique. Mais il m'avait dit, petit, tu es talentueux, crois en toi, fais des efforts et tu seras un grand chanteur. Donc je suis fier aujourd'hui d'avoir connu ces gars de nos productions qui ont fait de moi ce que je suis. Voilà. Arrondissement l'a représenté. Vous nous avez déjà mal jugé. Et si bon matin tu le réveilles des si bons pieds, devant ta porte tu te fais ménoter. Ah, yeah. Respecte ma zone. Timicha c'est ma zone. Moi je chante pour l'égalité. Soupçonné de toute l'égalité. Évidemment c'est le phare. Évidemment tu me veux au quartier. Timicha c'est ma zone. Ah, où je vis. Respecte ma zone.
Et ce passage a été ponctué par combien de projets musicaux? Bon, on a fait plein de projets. Hein. Aujourd'hui, les gens vont peut-être me découvrir parce que j'ai sorti un album Milan. Mais avant l'album Milan, j'ai sorti déjà Tout Moi, qui est un maxi single. J'ai sorti beaucoup de projets. J'ai 2 maxi singles, j'ai 2 EP et j'ai encore une compilation de 25 titres, Boutique Sound System, où tu vas trouver toute mon équipe de Minko Music à l'intérieur. Donc j'ai plein de projets déjà avec Ono Productions. Et c'est avec cet album-là que je suis signé Minko Music. Et cet album est signé Minko Music. Et beaucoup de personnes vont me découvrir chez Minko Music. Mais ça fait un bon bout de temps que je fais la musique parce que j'ai commencé ça depuis 2016-2017. Lasba, comment ont été tes débuts avant l'entrée dans le label Minko Music? Je rappelle que ce label est dirigé de manière maestria par Rodzeng. Avant l'entrée dans Minko Music, bon, il faut quand même dire que c'est Minko Music qui me donne un peu plus de lumière. Ça n'a jamais été facile hein, pour n'importe quel artiste. C'est toujours, au début, c'est beaucoup difficile. Les gens ne croient pas en toi, ça te décourage. Mais tu es là toujours, tu te dis que ça va aller. Ça n'a pas été facile au début, ça n'a pas été facile. Mais grâce à des bonnes personnes qui étaient autour de moi, grâce à ces esprits qui m'encouragent toujours, j'ai pu tenir jusqu'à aujourd'hui. En 2019, effectivement, tu rentres dans le label Minko Music dirigé par Rodzeng. Depuis ma abord, comment la rencontre s'est-elle faite avec ce label et ta rencontre avec Rodzeng? Comment ça a été? Bon, là, c'était super, hyper très chaud. C'était à Sassas, au show des grillés. Vous savez, Boutique Gang, à cette époque-là, faisait très mal. Prise, back attack, Rodzeng, tu vois, c'était trop chaud, Vani. Donc après, on a fait un concert à Sassas, on m'a invité. Je suis arrivé, j'ai déchiré. Je ne vais pas trop me vanter, mais j'ai chanté un gros morceau. Timine Chow, c'est ma zone. C'est un gros clip de moi qui passe encore jusqu'alors. Donc j'ai fait un mauvais freestyle là-bas qui a marqué Rodzeng et toute son équipe. Rodzeng a trouvé que ouais, c'est un gars plein de talent et puis il chante, il défend la culture et tout. C'est un gars qui me ressemble. Je crois que c'est un gars qui peut bosser avec moi. C'est comme ça que je fais la rencontre de Minko Music. Minko Music qui est Rodzeng aujourd'hui. Je suis signé en directeur artistique parce que j'ai aussi un côté artistique. Je suis un spécialiste en art urbain, je fais le dessin, je fais la coiffure, donc j'ai quand même cette énergie-là qui me permet de bien cadrer les choses. Bon, moi, qu'est-ce que j'apporte en Minko Music? Minko Music, je fais la direction des projets. Par exemple, l'album Makle, j'étais à la direction. L'album Obangam, j'étais à la direction. L'album King, j'étais à la direction. L'album Milan, j'étais à la direction. Tout ce qui se fait à Minko Music, je me rassure que c'est bien fait, c'est bien mixé, c'est bien posé. S'il y a un artiste qui côtoie le milieu, je me rassure qu'il a ce qu'il faut pour être dans Minko Music. Il y a des années, le reggae ou le raga était en plein essor au pays avec les artistes comme Big Bull, le Rasta, Boubal Bokombil et bien d'autres. Mais de nos jours, il y a un rabais autour de ce genre musical. Penses-tu avoir la capacité de relever le niveau? Mais bah ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Dans mon album Milan, il y a beaucoup de sons dancehall aussi. Et après Milan, c'était un album que je voulais d'abord faire, histoire de faire asseoir l'équilibre entre la civilisation et la tradition. Maintenant, ce que je ferai dans mes prochains albums, ce sera juste de faire vivre le reggae gabonais. Parce que je suis capable. Je ne suis pas seul, man. Je suis accompagné d'une armée de génies du Gabon. Donc forcément, je sais que je suis capable de relever ce côté-là, ce que j'ai commencé à faire. Quels sont tes rapports avec ces artistes de ce genre musical? Bon, c'est très positif, hein, très positif. Boubal Bokombil, c'est un grand frère qui me kiffe, qui me suit, qui m'encourage. Bigo de Rasta, c'est des grands frères qui me suivent, qui m'encouragent. Didier de Kokai, Yakitman, Blacky Black, tous les gars. La preuve, c'est que j'ai fait des cyphers reggae, man. Et après, il faut suivre les artistes. Sur mes pages YouTube, il y a des cyphers reggae que j'ai fait. J'ai réuni des papas, des anciens dans le domaine, essayer de faire revivre le mouvement. On est même passé à la télé, à Week-end Loisirs, pour parler de ça. Donc, tranquillement, le reggae, moi, je veux le faire vivre. Alors, on remarque que tu chantes très bien en langue fon. Penses-tu avoir la capacité aussi de chanter dans d'autres langues? Bon, en vérité, si je chante en langue fon, c'est parce que c'est dans cette langue où je peux m'exprimer le mieux. Mais si j'ai la capacité, la possibilité de pouvoir chanter en d'autres langues, je suis qu'au début de ma carrière, je le ferai avec plaisir et je compte même le faire. Tu as participé à plusieurs concepts, notamment le Boutique Sound System, quelques concepts de freestyle ici en radio et dans plusieurs chaînes de télévision. En fait, qu'est-ce que ces concepts t'ont apporté en tant qu'artiste, bien sûr? Oh, là, les Boutique Sound System, ça c'est là où j'ai pris mon rôle de super guerrier. Hein, de super guerrier, d'un grand genre parce qu'il ne pouvait pas y avoir un Boutique Sound System s'il n'y avait pas Lasback, Rodzeng, Jessica Talisha, Black Diel Pega, Benny Bene,
Donc c'était une équipe de malades. Et puis c'était une belle expérience. Ça m'a beaucoup forgé. Ça a beaucoup forgé aussi. Déjà Dempega, c'est un grand rappeur que je salue. Il sort de la même école que moi. Dans notre école, c'était justement le petit sound system, les gars. C'était chaud là-bas. J'ai souvent dissimulé ma colère pour me sentir un peu plus fort. À la manière de mes anciens, encouragés par le fruit de leurs efforts. Mon yadam allé ma zoué. Atiro yonada wambie ma voué. Le remaining. Bon, si j'ai pu connaître qui je suis exactement, qu'est-ce que je dois faire dans la musique, c'est grâce au Bouti Sound System. Le Bouti Sound System m'a montré qu'à Lasbag, tu es un artiste qui doit défendre la culture, tu dois défendre nos coutumes, nos principes et nos valeurs. C'est ce que je continuerai à faire. Et voilà pourquoi aujourd'hui on parle de Milan. Milan, c'est des histoires et c'est justement toutes ces histoires-là. Mon parcours depuis OIM, depuis mon village, depuis Sassas, depuis les Bouti Sound System jusqu'à aujourd'hui, où beaucoup vont découvrir mon talent que je suis en train d'exprimer, mon gars. Alors revenons à ton côté entrepreneur, on voit que tu coiffes bien. La preuve, on est arrivé ici, tu es en pleine coiffure. Comment, parle-nous un peu de cette partie de toi en tant que coiffeur. Comment tu arrives à concilier d'abord coiffure et la musique, bien sûr? Bon, après, ce que je dirais peut-être, être coiffeur, hein, c'est très beau, c'est un très beau métier. Et on ne s'improvise pas, on ne devient pas coiffeur, on est coiffeur. Moi, quand j'allais au lycée, j'avais un grand frère, un ami à mon grand frère, que je passe quand même le salam. Lui, c'est parisien big up depuis OIM, Madou. Donc, quand je revenais du lycée, je m'arrêtais chez lui, je commençais déjà à faire le rap. Et en même temps, il m'apprenait à coiffer. Donc, je coiffais, j'ai bien maîtrisé la coiffure. Et je me suis dit, comme je suis un spécialiste en art urbain, je fais le dessin, je fais tout ce qui est à l'artistique. Donc, je travaille à mon propre compte. Je travaille pas avec une entreprise. Donc, quand j'ai du temps libre, je coiffe. Parce qu'il faut gagner, il faut faire de l'argent. No fala, no money. Voilà, donc si tu ne fala pas, il n'y a pas le gain. Donc, big up à Joël Kirby Pambo, le créateur du concept No fala money. On a des concepts qui déchirent, mon gars. Alors, Lasbag, la plupart des familles sont toujours sceptiques lorsque un enfant, une personne se lance dans une carrière artistique. La tienne, comment elle aperçoit ou comment elle perçoit ce que tu fais présentement? Bon, moi, naturellement, au début, les gens n'y croyaient pas. Mais si tu fais quelque chose en cachette, tes grands frères, les gens viennent leur raconter que voilà, on était avec votre petit frère là-bas, il rappe bien et tout, machin. Ils ne savent pas ce que tu fais. Mais après, quand même, quelquefois, les grands frères viennent voir ce que je fais. Après, ils se rendent compte que, oh, mais le petit, là, il est sérieux dans ce qu'il fait. Donc, ils commencent à croire. Et moi, mon père, il a toujours cru en moi, peu importe ce que je m'engage à faire. Si je m'engage à faire n'importe quoi aujourd'hui, mon père sait que je suis un grand garçon et que je ferai vraiment pas n'importe quoi, comme je viens de le dire. Est-ce que tu vois? Donc du coup, moi, ma famille est cool avec moi. Will Starter, c'est le premier fils de ma mère. Quand je fais des événements, il est là. Quand je fais des shows, il est là. Il m'encourage. C'est même le directeur artistique de ma marque, moi, Yadje. Donc la famille, ça rentre quand même dans le business. Hein? Exactement. Hein? On a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de business avec la famille, mais la mienne, elle rentre dans le business. Et là, on revient à tes projets pour terminer. Quels sont tes projets présentement? Oh mon actualité en ce moment, c'est trop frais, tu vois. Non? Quand tu vois comme ça, c'est quelque chose de grand, tu vois. Ça, c'est Milan Lasbag. Ça, c'est l'album que j'ai dehors en ce moment, tu vois un peu. Voilà. Et quand tu vois sur le visage, là, il y a le noir, il y a de la lumière. Quand tu vois que là, c'est cette transition-là entre la tradition et la civilisation, tu vois. Et moi, je suis un médiateur entre le village et la ville. Donc, je viens pour rappeler aux gens que être villageois, comme vous voyez, je suis là, c'est pas péjoratif. C'est vraiment une grandeur, c'est une vertu, c'est une valeur ajoutée à notre personne. C'est une manière de voir les choses, un comportement. Tout le monde devrait être fier de dire que je suis villageois. Être villageois ne veut pas dire vivre au village, c'est d'avoir des principes et des valeurs que tu défends et que tu fonctionnes dans ta vie selon ces principes. Et Milan, ça veut dire les histoires. Pas les histoires quand on a envie de draguer une petite peau, pas les histoires quand on veut s'amuser, c'est des histoires du corps de garde. Donc c'est des histoires de vie. Et c'est ça, c'est un album de 17 titres qui est disponible sur G-Star.
Voilà, donc les gars. Pas de l'album là. Mais on peut parler de l'album. L'album a été fait déjà. J'aime pas trop parler de ça, mais quand même, tout 2021, j'ai été victime de 2 opérations, double opération. Donc pendant que j'étais en train de récupérer, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Donc j'écrivais l'album, le temps de reprendre la forme. J'ai écrit 22 morceaux. Donc mon équipe Minko Music, ils nous ont dit non, c'est trop pour un chanteur de faire 22 musiques. Donc fait 15 morceaux. J'ai fait 15 morceaux, mais après il y a d'autres morceaux qui m'ont plu. J'ai pris encore 2 morceaux que j'ai ajoutés dans l'album en bonus track. Donc ça fait 17 morceaux dans cet album-là. Ça c'est un travail de convalescence. Donc quand j'étais en train de récupérer, j'avais tout mon temps. Je me suis inspiré, j'ai écrit un merveilleux album, Milan. Milan, c'est cet album-là qui est conçu comme étant une ordonnance médicinale dans le but d'apporter des solutions à notre société actuelle parce que, dû à la civilisation, beaucoup de nos frères ont perdu leur côté original et il faut retourner à la source. Il faut se rappeler de qui nous sommes, d'où venons-nous, parce que si tu veux savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu sors. Et un homme qui n'a pas de culture, c'est un être qui n'a pas de sang. De manger bio quand c'est made in Gabon. Ah oui que c'est bon, De manger bio quand c'est made in Gabon. Dans les corosons, en BA. Le produit agricole, nous devons les consommer. Dans les corosons. Et des collaborations, c'est pas, j'ai, je crois, trois collaborations. J'ai la Black Del Pega, qui est un frère, parce que c'est toute une histoire. Le titre que j'ai fait avec Del Pega, c'est Street Fighter. Street Fighter qui veut dire combat de la vie. Comme la vie est rude, on ne peut pas la combattre tout seul. Chez nos bleds, on nous enseigne la solidarité, la force de l'union. Donc j'ai fait appel à un frère d'armes qui est sorti de la même écurie que moi. On a fait ce morceau ensemble. C'est Street Fighter, un très bon morceau à découvrir bien sûr. Il y a aussi un autre morceau que j'ai fait avec le Scout Bichot. Scout Bichot qui est un frère que je dédicace comme ça. C'est un Congolais. Ils étaient venus en concert ici. On avait partagé une scène. Il avait aimé mon flow au point où il a produit lui-même le beat parce qu'il voulait faire un morceau avec moi. Il m'a offert un morceau dans mon propre album. Donc c'est Les pleurs des mômes. On a chanté pour les maux de la société, les enfants qui souffrent et tout le reste. Et après, je crois qu'il n'y a que ça comme featuring. Et j'ai encore même un autre featuring qui est grand. C'est le premier morceau de l'album. C'est un morceau vraiment très important pour moi parce que le morceau là porte encore le titre de l'album. Donc l'album c'est Milan et le premier morceau de l'album c'est encore Milan, les histoires. Et j'ai fait ce morceau là avec un grand frère qui m'a beaucoup inspiré dans la musique. Lui c'est Kayaman Dublé. Je crois quand même que vous le connaissez. C'est un grand artiste. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est qu'ils ont un problème de culture générale. Déjà, comme on prend déjà moi-même pour le grand, on me dit partout que oh, tu chantes comme Kayaman. C'est pas de ma faute. Je prends ce qui est bien et c'est ce que je prends. Yeah. We are. I do the covenant. C'est pour moi comeback. Et pour moi walk up. Nye belle ne pour me dire. Et de ma yina. Never said it abangam. Bikane mama me sese. Aporo ne kanku kambe na poro bi yema. Bongo baka kuka bina munu batima mam. Betara boto abeba koma nambikane be na bi yema mam. Ningi ya teda yena man. Moye ngonzo mali. Bilono oi, ni somo oi, ni yobo oi, ni malamba zigbe. Mona mongo ya te, me se tobo moron foi. Me fonso maninga kiswan, me se tobo moron. Alors merci Lasbak, on va terminer par une interprétation. On sait que tu es un chanteur, un magnifique chanteur. Tu vas nous faire balader à travers par exemple, un des sons de l'album ou pourquoi pas un freestyle aussi. Ah, tu nous offres 2. Ok. Merci Lasbak, on s'est dit check. Yo, yeah man! Elle va c'est quand oui, papa, c'est moi, c'est moi, l'album, c'est Milan, le titre, c'est Mangeons chez nous. Yeah! Yeah! Yeah man! Agri-business, traite l'employabilité. Combat contre la famine et met les jeunes en activité. Venons des compatriotes sans mérite d'être loués. Écoutez le reggae, Kaboma.
Le bled a du talent qu'on n'arrive pas à exprimer. Merci à Extreme ton talent qui me permet de m'exprimer. LASB en ces gros, je suis toujours motivé. Oh 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 oh, reggae Gaboma c'est moi. Oui que c'est bon de manger chez nous. Oh oh, achetez les albums de vos artistes, c'est ce qu'il faut faire les gars. Boom Fire, LASB en ces exprime ton talent. Je crois quand même que je me suis beaucoup.